Bonjour à toi. Aujourd'hui, on fait notre point bimensuel à l'occasion de cette super pleine lune en Capricorne qui arrive aujourd'hui à 13h39 heure métropole, 15h39 pour nous ici à La Réunion. Cette super pleine lune est en Capricorne. Alors qu'est-ce qu'est une super pleine lune? Super pleine lune parce que cette pleine lune se passe au plus près de la Terre, à son périgée. Et donc, elle va paraître un peu plus grosse qu'une pleine lune classique. C'est plutôt un jeu d'optique, c'est pas une réalité. La lune est toujours à la même distance de la Terre, mais il y a cet effet d'optique qui lui donne un aspect plus gros. Alors, pleine lune en Capricorne, qu'est-ce que ça nous dit? Le Capricorne est un signe qui est rattaché à Saturne, à la planète Saturne, et qui donc nous parle plutôt de rigueur, de rigidité, de lien avec la discipline. Et il faut savoir que la lune en Capricorne est à l'opposé de son signe qui est le Cancer, donc juste en face, là où est le soleil en ce moment, puisque vous savez bien qu'une pleine lune, c'est toujours l'opposition du soleil et de la lune. Et donc, elle est en exil, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'aise dans ce signe du Capricorne, puisque la Lune est reconnue pour ses facultés d'intuition, de ressenti, d'émotion. Et là, dans ce signe qui justement est plutôt rigide, rigoureux, qui rejette l'émotionnel, elle n'est pas à l'aise en soi. Et en plus, dans le cadre d'une super pleine lune, c'est que quelque part, cette énergie où elle n'est déjà pas forcément très à l'aise s'amplifie en fait. Donc, par résonance, puisque vous savez bien que nous ne sommes pas influencés par les planètes, nous sommes en résonance toujours avec les planètes, par résonance, on peut nous-mêmes se sentir mal à l'aise, sentir justement cette notion de besoin de rigueur et de discipline à l'intérieur de nous ou autour de nous, et en même temps se sentir pas forcément en lien avec cette possibilité-là. Et donc, ça peut créer en soi, ne serait-ce que déjà ça, un malaise en fait. Cette lune donc en Capricorne, elle vient nous parler de différentes choses. Elle vient nous parler en effet de discipline, alors pas forcément que d'une notion rigide. Je parle aussi d'une notion de discipline plutôt dans l'idée que le fait de se mettre un cadre, de poser parfois des limites ou quelque chose qui est une sorte de régularité, enfin d'actes réguliers, je trouve plus mes mots, mais bon bref, de possibilité en tout cas de faire quelque chose qui chaque jour, par un effet répétitif, nous permet de redonner de la force à notre intériorité, et ça passe par une notion de régularité. Et c'est en ce sens aussi que la notion de discipline peut être intéressante dans le cadre de cette pleine lune, parce qu'il y a certainement, pour beaucoup d'entre nous, besoin d'une régularité d'action qui peuvent se poser. Pour ma part, j'ai vraiment ressenti ce besoin qui est de, à la fois tous les jours, sans exception, bien sûr m'ancrer, me protéger, puisque j'ai des pratiques qui le nécessitent, mais en même temps faire des auto-soins, méditer chaque jour, prendre du temps pour moi, de manière à vraiment construire intérieurement quelque chose qui est un socle. Et c'est vraiment dans cet aspect-là, pour moi, que cette pleine lune en Capricorne nous parle justement de cette discipline. Alors en face, on a le soleil qui est conjoint à Mercure, en Cancer, donc avec Junon à ses côtés. Donc ce trio-là, le Cancer, c'est un signe qui nous parle beaucoup d'émotionnel, puisque justement il est relié à la Lune. Pas mal aussi de notions de famille, de groupe, d'appartenance, de clan. Donc ce soleil en Cancer, lui aussi, il n'est pas forcément très à l'aise, puisque c'est un signe d'eau. Et l'eau et le feu, c'est pas forcément, font pas forcément toujours bon ménage. Mais en tout cas, ce soleil Cancer à côté de Mercure nous parle peut-être
libérer une sorte de parole par rapport à l'émotionnel, de peut-être dire ses émotions, de peut-être aussi mettre de l'ordre dans ses idées. Il y a une notion pour moi, ou d'éclairer peut-être ce que l'on pense en ce moment, quelles sont nos idées, qu'est-ce qui émotionnellement en tout cas peut être là, peut-être plus particulièrement en lien avec notre famille, notre clan, des peurs aussi qui peuvent être présentes. Donc il y a une sorte de jeu miroir entre cette notion de place que l'on peut avoir au sein de sa famille à travers ce soleil en cancer et Mercure qui l'accompagne, et ce jeu de miroir avec la lune Capricorne qui de toute manière nous impose, à mon sens, cette notion de discipline intérieure, et que peut-être que ce que l'on cherche à travers notre clan, notre famille, notre groupe d'appartenance, on ne le cherche pas au bon endroit, mais il faut plutôt aller mettre en place cette structure intérieure à travers notre mode de communication, notre mode d'être en fait, notre manière d'être. Ça, c'est très important. Alors, cette pleine lune, elle a quand même des aspects positifs puisque elle communique très bien avec... alors, communique très bien pour ceux qui connaissent, ça veut dire elle est en trigone avec Jupiter qui est en taureau. Donc, il y a une communication positive entre eux, puisqu'ils ont un lien en ce moment donc positif. Et ce Jupiter taureau, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, qui est donc de concrétiser dans la matière une certaine abondance pour moi. Et se reliant avec cette lune Capricorne, c'est bien qu'en fait, il y a dans la matière des effets positifs en fait de cette colonne vertébrale que l'on se met à l'intérieur, en posant justement cette discipline intérieure, de cette manière d'être, de cette régularité, de ce mouvement répétitif que l'on met en place à l'intérieur de soi pour générer autour de soi ou dans ses actes, de manière concrète, des aspects positifs. Ça, donc, c'est une excellente chose. Une autre chose qui est un petit peu moins sympathique, c'est que bon, on a toujours un groupe dans le signe du Lion, là, en ce moment, mené par Pallas Athéna, où il y a Mars derrière, où il y a Vénus et la Lune Noire, qui sont donc tous dans le signe du Lion, qui nous mettent un peu le feu, là. Tous les quatre sont dans des énergies donc liées au soleil, puisque le soleil est le maître du lion, où tous les quatre sont quand même dans des tensions, dans des moments d'une certaine violence intérieure, d'une certaine volonté peut-être d'en découdre. Donc tous les quatre sont un peu dans une ambiance qui se prête finalement aux événements actuels aussi, de cette envie d'en découdre, d'envie d'avoir des envies de se confronter à ce qui n'avance pas forcément comme on veut, à une autorité en face de soi, parce que Pallas est quand même en opposition avec Saturne qui est en Poisson. Donc il y a aussi, dans ce même temps, dans cette dimension-là, puisque bien sûr toutes les planètes sont là, ce potentiel qui est toujours d'une allumette qui peut mettre le feu en fait, avec les quatre en tension. Et c'est vrai que là, en ce moment, la lune noire est toujours en opposition, donc lune noire en lion, donc toujours celle qui nous fait ressurgir nos ombres, tout ce qui aussi nous fait nous confronter à des aspects qui ne sont pas forcément positifs, agréables. C'est positif à la fin. C'est-à-dire que quand on sort les poubelles, à un moment, ça sentira mieux. Mais voilà, le principe pour moi de l'élite en Lion, ça reste quand même de nous montrer tous nos abus, tout ce qui n'est pas positif dans la notion de domination, que ce soit sur un niveau sociétal ou sur notre propre fonctionnement intérieur, avec donc Pluton Capricorne, donc qui est pas très loin de notre lune actuelle, et qui impose encore une fois cette notion de rigidité en fait. Pluton, qui est lui aussi dans nos profondeurs, nous demande en fait cette structure intérieure. Donc on est quand même dans cette logique aussi
que peut-être les événements actuels et ce qui peut en découler vont faire ressortir des choses qui sont certainement pas belles à voir, certainement pas agréables à vivre, mais avec une notion d'assainir, donc qui est quand même extrêmement positive. Mais c'est la clé, c'est l'issue, bien sûr, de ce qui va en découdre et de ce qui va se passer aussi. Voilà, donc il y a plusieurs aspects. En ce moment, je ne vais pas tous vous les détailler parce qu'il y a quand même plein de choses. Hein. Si je vous expliquais tout ce qui se passe en ce moment-là, à l'instant T, sur cette carte du ciel, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est important d'en parler, de parler des essentiels, de ce qui se passe en lien avec notre actualité aussi et notre vie personnelle. Mais ne soyez pas surpris d'être à la fois remué émotionnellement et de ressentir ce besoin de mettre en place une régularité d'habitude, une discipline intérieure, mais quelque chose qui a vraiment valeur d'être soutenu et pas sur 2 jours. C'est peut-être même une règle de vie, c'est peut-être une manière d'envisager votre propre fonctionnement de manière à être cohérent, de manière à vous donner ce qui est nécessaire et d'envisager que peut-être grâce à cette discipline, vous allez améliorer votre état d'être, votre état de santé, votre fonctionnement personnel sur l'ensemble des potentiels que vous avez. Et je pense que cette lune-là, aujourd'hui en Capricorne, elle vient nous rappeler ça, c'est très important. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune, une excellente super pleine lune en Capricorne. Et puis on se retrouvera dans 15 jours. Encore que dans 15 jours, oui. Normalement, je devrais être rentrée. Pour la future nouvelle lune qui, elle aussi, va nous parler de différentes choses. Parce que les nœuds, je vais faire un petit... spoil avant l'heure, mais l'axe des nœuds va bouger à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne sera plus dans l'axe Scorpion-Taureau comme on l'a été déjà depuis plusieurs années, mais on va passer dans l'axe Bélier-Balance à ce moment-là. Donc il va y avoir encore des choses qui vont se manifester. Donc d'ici là, bonne quinzaine, tous ceux qui partent en vacances, bonnes vacances à vous. Je fais juste un petit rappel, si vous ne l'avez pas vu dans mes événements, puisque j'ai mis en place un atelier, enfin une journée d'astro-ludique pour ceux qui ont envie de découvrir l'astrologie à travers des moments ludiques et pas du tout prise de tête. C'est pas une formation, c'est vraiment de découvrir votre thème natal à travers des outils ludiques, amusants, qui vous donnent envie de mieux comprendre peut-être votre thème natal à l'issue. Voilà, je vous souhaite, et ça peut se faire bien sûr en ligne ou en présentiel. Je vous invite à regarder ça sur mon site internet, c'est lunestella.com. À très vite, bonnes vacances et à dans 15 jours pour la nouvelle lune. Au revoir.